Nous allons prendre nos Bibles, excusez-moi, nos blocs-notes, et nous allons prendre note. Nous sommes toujours dans nos enseignements de la présence de Dieu. Amen. Amen. Et dans la présence de Dieu, nous avons dit précédemment que Dieu est un Dieu qui a opéré dans la simplicité. Il était né dans la simplicité. Il a grandi dans la simplicité. Il a exercé son ministère dans la simplicité. Il est mort dans la simplicité comme un simple homme. Mais Dieu l'a souverainement élevé. Amen. Ce matin, j'ai intitulé comme un message « Un Dieu puissant avec les hommes simples ». Le Dieu puissant avec les hommes simples. Un Dieu puissant dans un homme simple. Et cet homme simple-là, c'est toi et moi. Je disais, cet homme simple-là, c'est toi. Et le Dieu puissant qui va opérer dans cet homme simple-là, c'est toi. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Précédemment, j'avais dit, nous devons avoir l'habitude de lire à la maison. Notre texte de base, Matthieu chapitre 10, verset 16. Nous n'allons pas le relire ce matin, mais j'avais dit, c'est Jésus lui-même qui a dit, soyez prudents comme quoi? Comme le serpent. Et soyez simples comme quoi? Comme une colombe. Ce matin, nous avons une histoire très intéressante, riche en enseignements. Nous allons prendre note. Nos deux textes de base, Matthieu chapitre 11, verset 16 et Philippiens chapitre 2, verset 5, où on a dit « Ayez le sentiment qui était en Jésus-Christ. » Alléluia. Et ce matin, nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, à partir, donner au pasteur Narcisse le micro, puisque pasteur Béni n'a plus de voix. Maman Bibiche va prendre aussi le micro. 1 Samuel chapitre 16, nous allons lire à partir de verset 8 et 11. Et Maman Bibiche va... non, je disais 1 Samuel chapitre 16, verset 4 à 13. Pasteur Narcisse et Maman Bibiche va nous lire 1 Samuel chapitre 17, 8 à 11. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la présence de Dieu, la parole de Dieu? Je disais 1 Samuel chapitre 16, verset 4 à 13. Et 1 Samuel chapitre 17, verset 8 à 11. Nous y sommes? Lèvons-nous s'il vous plaît. Bâtons sur votre téléma s'il vous plaît. Prenez la... On va commencer par 1 Samuel chapitre 16. Pasteur Narcisse, tu es prêt? Oui. Verset 4 à 13. Je lis au nom de Jésus. 1 Samuel chapitre 16, verset 4. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier
lui et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, le Messie de l'Éternel est ici devant lui. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, n'y a-t-il pas plus d'autres jeunes gens? Et il répondit, il reste encore les petits, mais il fait paître les troupeaux. Alors Samuel dit à lui, envoie-les chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'ils ne viennent ici. Lui l'envoya chercher. Or, il était roux, avec des beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Alléluia. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ces jours jusqu'à la suite. Après, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur. Maman, tu peux nous lire rapidement 17. Alléluia, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. 1 Samuel 17, 8. Oui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descend contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Amen. Merci beaucoup, maman. Que Dieu vous bénisse. Asseyons-nous, s'il vous plaît. Amen. Vous avez suivi l'histoire. Pourquoi j'ai choisi les 2 textes, mais à la maison, on peut lire tout le chapitre 13 et tout le chapitre 17. Mais je veux me résumer. La première lecture, on nous parle de l'histoire d'une famille. Dieu voulait un roi, puisqu'il voulait changer de roi. Il va envoyer le prophète Samuel. Avant ce roi-là, il y avait le prophète Saoul. Et le roi Saoul qui régnait à la place. Avant ce roi-là, il y avait Saoul qui régnait en Israël. Saoul, bien qu'étant le choix de Dieu,
Mais c'est les hommes qui avaient réclamé un roi. Alléluia. Amen. Dieu a exaucé le vœu des peuples d'Israël. Il voulait avoir un roi qui le voyait avec les yeux. Mais ce roi-là n'a pas marché comme Dieu le voulait jusqu'à la fin. Alors Dieu a voulu se choisir un autre roi. Il va appeler le prophète Samuel puisque c'est lui qui était comme le souverain sacrificateur de tous les sacrificateurs. Il lui dit, va dans telle famille, je me suis choisi un homme qui sera roi. Oins-le. Alléluia. Frère, est-ce que tu peux diminuer un peu mon micro? Il est très fort. Merci. Alors, quand Samuel se présente dans la ville, tous les anciens ont eu peur. Il dit non. Quand le prophète arrive dans notre ville, c'est qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alléluia. Alors il dit oui, j'ai un sacrifice à faire, sanctifiez-vous. Alors le Seigneur ne lui a pas donné le nom du garçon à qui il devait oindre. Il lui a seulement dit, va dans la famille telle. Alléluia. Et quand il est arrivé, il a demandé au Père de sanctifier tout le monde de sa famille. De venir. C'est curieux, ce papa-là, il avait 8 garçons. Alléluia. Mais le Père va appeler tous ces 7 garçons, il va oublier un garçon. Puisque lui, il était berger. Alors, quand il va appeler les 7 garçons, le prophète regarde la taille d'Eliab. Il dit sûrement, celui que Dieu a choisi, c'est lui. Le prophète a regardé avec les yeux, bien que rempli du Saint-Esprit, il est tombé à côté. Le Seigneur lui a dit non, je vois que toi tu as les yeux fixés sur lui. Moi je regarde le cœur. Je ne regarde pas la taille. Je ne regarde pas la forme. Bien-aimé, quand Jésus était né, on n'a pas reconnu qu'il était Dieu. Quand Jésus a grandi, on n'a pas reconnu qu'il était Dieu. Quand il opérait, certains l'ont pris pour un malfaiteur. Quand il mangeait, il entrait dans les maisons des pécheurs. Certains ont dit non, non, il ne vient pas de Dieu. Puisqu'il a marché en simplicité comme un seul homme. Soyez simples comme des colombes. Tu peux avoir Dieu avec toi. Marche dans la simplicité et opère dans la simplicité. Le prophète s'est trompé. Après Eliab, l'aîné, il y a eu maintenant le deuxième, Abinadab. Il dit peut-être c'est le deuxième. Non, ce n'était pas lui. Le troisième Shama, ce n'était pas lui. Et tous les 7 garçons sont passés. Le prophète dit, c'est pas normal. Ce sont tous tes fils. Il dit non, il y a encore le plus petit. Alléluia. Comment le papa n'a pas prévu que le petit, c'est-à-dire quoi? Le petit était déjà disqualifié par son propre père. Vous savez, dans la simplicité, je veux que tu puisses comprendre, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je vais être bref et clair. Il y a une certaine mépris. Il y a 2 sortes de mépris. Il y a le mépris diabolique, il y a aussi le mépris charnel. Le mépris diabolique, c'est-à-dire que tu as la haine contre quelqu'un. Même s'il est grand, toi tu le trouves qu'il est petit. Même s'il est derrière des qualités, comme tu as la haine en toi, tu vas toujours critiquer pour le rabaisser. Ça c'est le mépris diabolique. Tu vas toujours trouver quelque chose. Ah non,
Même si tu n'aimes pas le président, si tu n'aimes pas le pasteur, quel que soit ce qu'il va faire, tu fais toujours quelque chose de négatif pour détruire tout ce qui est. Puisque ton cœur, il n'est pas bon. C'est ça le mépris haineux, le mépris diabolique. Les gens qui ont le mépris diabolique, c'est des gens qui ne peuvent pas voir le blanc et les bonnes choses. Puisqu'en eux, il y a déjà les mauvaises choses. Il y a la deuxième sorte de mépris qui est charnel, qui n'est pas diabolique, mais qui est un sentiment charnel. Tu dis par exemple, ah, non, celui-ci ne peut pas faire l'université. Ce n'est pas diabolique, mais c'est quelque chose qui est charnel. Alléluia. J'ai beaucoup d'enfants, mais celui-ci, il ne pourra pas. Donc, il est déjà disqualifié. Jésus-Christ appelle ses disciples. Et un des disciples qu'on appelle Philippe, ce n'est pas Jésus qui a appelé les autres disciples. Les autres disciples aussi sont allés appeler les gens au Seigneur pour que Dieu fasse de lui des disciples, n'est-ce pas? Jésus appelle Philippe. Viens, tu me suis, je vais faire de toi un disciple. Et Philippe, à son tour, il va appeler Nathanaël. Il dit à Nathanaël, j'ai rencontré le Messie qui vient de Nazareth. Qu'est-ce que Nathanaël dit? Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Tu vois un peu le mépris là. Est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon est Koko Bima? Alors, Philippe lui dit, viens seulement et vois. Mais quand Nathanaël est venu devant Jésus, Jésus lui dit, quand tu étais sous l'arbre, quand Philippe t'appelait, je t'avais vu. Philippe dit, non, 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 non. Et Nathanaël dit, non. Maintenant, je suis convaincu que tu es vraiment le Messie et le Fils de Dieu. Alléluia. Mais au début, il avait le mépris. Ce n'est pas le mépris diabolique, mais c'est charnel. Puisqu'il voyait que Nazareth, c'est une petite ville, pauvre, donc qu'on ne peut pas qualifier. Il y a le mépris. Tu regardes, tu dis non, celui-ci, il peut être un choriste. Mais Dieu peut changer sa voix, il devient un choriste. Alléluia. Ah, celui-ci, il peut être un prédicateur. Avec son lit Koukoumala. Non. Tu l'as déjà disqualifié. Mais il y a des gens aussi qui se méprisent eux-mêmes. Hein? Des gens qui disent, ah, moi vraiment, non, Kokate. Hé! Coco, un pasteur. Non, 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 non. C'est impossible. Donc lui-même, il méprise ce que Dieu a mis en lui. Alléluia. Et le Père, il avait déjà disqualifié son propre fils. Il sanctifie tout le monde, mais lui, il ne le sanctifie pas. Il appelle tout le monde, mais lui, on l'oublie. Sanctifier, c'est autre chose. Mais oublier. Même la Bible, quand elle compte 7 fils. Mais quand le prophète dit, ce sont là tous tes fils, il dit non, il y a encore un petit. C'est un enfant, mais qui est en train de paître les brebis. Alléluia. Ils oublient que le salut de toute la famille viendra de ce petit-là. Bien-aimé, on peut te mépriser, on peut te rejeter, on peut te minimiser, mais ce que Dieu va faire avec toi, ça va te glorifier. On peut te voir comme si on ne voit pas. On peut critiquer l'église comme si on ne voit pas. Mais vous ne savez pas ce que le Seigneur va faire demain. J'aime bien Papa Étienne quand il dit toujours, on ne méprise pas le faible commencement. Nous sommes une église qui est en train de monter. Bien-aimé, ne méprisez pas. Vous savez, aujourd'hui, les gens qui ont méprisé Joe Biden et les gens qui l'ont soutenu, je ne vais pas prendre le président africain puisque vous allez dire, ah non, c'est le président africain, mais je prends le président américain. Les gens qui l'ont méprisé, ah, il ne parle pas bien. Il fait, vous avez entendu pendant les campagnes, il fait toujours des erreurs.
Il fait toujours des dégâts. Mais dans ces erreurs-là, il a eu des gens qui l'ont soutenu. Il y a aussi des gens qui l'ont rabaissé. Il y a des gens qui ont rabaissé les femmes. Les femmes ne peuvent pas. Les femmes ne peuvent. Aujourd'hui, nous avons une femme vice-présidente. Bien-aimé, ne te méprise pas et qu'on ne te méprise pas. Puisque demain, vous serez étonné de ce que le Seigneur va faire. Celui qu'on avait méprisé, on dit, est-ce que c'est ça tous tes fils? Il dit, non, il y a encore un. Alors le prophète dit, nous n'allons pas commencer tant qu'il n'est pas encore là. Et quand on a appelé le petit, il arrive, le Saint-Esprit dit au prophète, c'est celui-ci, ouin-le. Devant tous ses frères, hein, on l'a ouin. Devant qui? Tous ses frères. Je continue. Le petit retourne en brousse pour la bergerie. En même temps, le Saint-Esprit qui était descendu sur lui, il crée une situation dans le palais royal. Le roi tombe malade. Il y a un mauvais esprit. La garde présidentielle dit au roi, cherchons quelqu'un qui peut jouer la harpe pour que toi tu sois soulagé. Le roi dit, cherchez-moi quelqu'un. Quelqu'un d'autre qui dit, oui, il y a le fils d'Isaïe, je l'ai déjà vu en train de jouer la harpe. On va chercher David. Et quand David arrive chez le roi, ce n'était pas pour être militaire, c'était pour jouer la harpe. Mais en plus de jouer la harpe, le roi lui dit, tu seras le porteur de mes armes. On dit porteur. Et le porteur, ce n'est pas quelqu'un qui combat. Prends mon manteau, il prend son manteau. Prends mon épée, il prend l'épée. Prends mon bouclier, il prend... C'était ça son travail. Mais après son travail, il est retourné chez son père. Mais quand il est retourné chez son père, il y a eu un Philistin. Le texte que Maman Bibiche vient de nous lire. Il y a eu la guerre maintenant entre les Philistins et les enfants d'Israël. Ils étaient rangés en bataille. La Bible dit 40 jours. Ce monsieur-là, quand il se mettait devant les autres, tout le monde avait peur. Même le roi avait peur. En regardant sa taille, sa forme, tout le monde avait peur. Mais le père dit à David, va au combat. Et au combat, le frère de David, qui était des guerriers, qui était grand, ils sont allés au combat. Mais lui, il n'était pas allé au combat, puisqu'il était petit, disqualifié. Maintenant, son père lui dit, va donner quelque chose à manger à tes frères qui sont au combat avec Saoul. Il arrive au combat. Il voit en même temps le grand Goliath qui sort. Il dit aujourd'hui, je lance un défi à l'armée d'Israël. Sortez une personne. S'il me tue, alors moi j'aime bien la parole de Dieu. Lui-même il dit, hein, s'il me tue, nous serons vos esclaves. Alléluia. Il commence par mépriser l'armée de l'Éternel et les enfants d'Israël. Il dit, vous êtes des esclaves de qui? De Saoul. Vous êtes des esclaves de Saoul. Mais sortez un homme, s'il me tue, nous allons vous servir. Mais si moi je le tue, vous allez me servir. Les enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, vont servir un circoncis, vont servir des gens qui ne connaissent pas le Seigneur avec leur Dieu. Alléluia. Alors David, quand il arrive pour donner la nourriture, il entend ces paroles. Quand tout le monde avait peur, lui il était bouleversé. Le Saint-Esprit a commencé à bouillonner dans son cœur. Il demande, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va tuer ce monsieur-là? On lui dit, le roi lui a promis des richesses. Et le roi lui a promis même sa propre fille en mariage. Il dit, ah, Likambo Bolingo. Non.
Alors il dit, moi je vais me... Alors quand son frère le voit, il dit, qu'est-ce que toi tu viens chercher ici? Alors quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir à la maison. Son frère dit, je connais ton orgueil et ta malice. Vous savez quoi? Est-ce que son frère, il dit, qu'est-ce que toi tu vas chercher au combat? Ici c'est l'affaire des combattants. Ici c'est l'affaire des guerriers. Ici c'est l'affaire des gens qui sont expérimentés. Qu'est-ce que toi tu viens faire, hein, parmi les combattants? Alléluia. Encore le mépris de son frère. Son frère, son frère lui dit, je connais ta malice et je connais ton orgueil. Bien-aimé, mais David ne discute pas. Mais les gens vont rapporter au roi. Nous avons entendu ce qu'a dit le petit David. On présente David chez le roi. David dit au roi, moi je vais me battre avec cet homme-là. Je vais le tuer. Qu'est-ce que le roi dit? Ah non, hein? Le roi le disqualifie encore, n'est-ce pas? Le roi dit non. Toi tu es un enfant. Celui-là, c'est un véritable guerrier. Il a combattu depuis sa jeunesse jusqu'à présent. Déjà le fait seulement de parler, le défi qu'il a lancé aux enfants d'Israël, tout le monde avait peur. Bien aimé, quand nous étions au premier confinement, le fait de voir seulement le nombre de morts, tu sais, beaucoup de gens sont tombés malades seulement à cause de l'information seulement. Il y a eu 400 morts. Il y a eu 300 morts. Ceux qui paient le coût, ceux qui paient solo. Puisque tu regardes les nombres, les chiffres qu'il donnait, ça effrayait les gens. N'est-ce pas? Beaucoup de gens, ils meurent précipitamment. Pourquoi? Même si le médecin se trompe, il dit, ce bouton-là, je vois comme si c'était le début du cancer. Je pense que même la fièvre va commencer à augmenter. Quand le médecin te dit seulement que tu as le cancer, ce n'est pas le cancer, c'est d'abord la peur qui va commencer à te tourmenter. Et les enfants d'Israël étaient tourmentés par la peur, effrayés d'abord par la présence. Mais d'abord la présence effrayait les enfants d'Israël. Mais maintenant quand ils disaient, donnez-moi un homme, si je le tue, ou s'il me tue. Quelqu'un qui est sûr de lui, il ne peut pas dire, donnez-moi un homme s'il me tue. Donc il était sûr que c'est lui qui va tuer. Voilà pourquoi personne n'osait avancer pour le défier. Même si les gens avaient peur, tout un peuple, pendant 40 jours, Bozo Banga Mutumoko. Mais Dieu avait un plan merveilleux. Bien, mais je ne sais pas combien de temps ta situation a duré. Mais j'aime bien David. Quand il est allé chez le roi, il a essayé de convaincre lui, dit, son excellence, même en brousse, j'ai déjà tué un lion. J'ai déjà tué l'ours. Le Dieu qui m'a permis de tuer l'ours et le lion, il va me permettre de tuer cet homme-là. Et il y a quelque chose d'important que tu dois retenir ce matin. David n'est pas allé au combat sans la bénédiction du roi. Écoute ce que le roi dit. Va et que l'Éternel soit avec toi. Tout ce que tu peux faire ici dans l'église, au nom de Dieu, tu as toujours besoin de la bénédiction. La bénédiction, c'est une protection. Même nos parents qui sont nés au village, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais quand il dit Kende Nzamba Zalanayo, c'est une bénédiction. Parents, bénissez vos enfants, j'ai toujours dit. Donnez toujours des paroles. Quand l'enfant va à l'école, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accompagne. C'est une protection et une sécurité pour nos enfants. David avait besoin de la protection et de la bénédiction de son père spirituel. Tu as besoin de la bénédiction de ton père spirituel et tu as besoin de la bénédiction de ton père charnel. Même s'il n'est pas en Christ, alors cherche la bénédiction de ton père spirituel, puisque ça peut t'amener la victoire dans tous tes combats. Alléluia.
Que la victoire soit votre partage. Bien-aimé, quand David a quitté chez le roi, il est parti avec la parole de bénédiction. Et il arrive au combat. Lisez bien la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit? David a pris un bâton. Il a pris 5 pierres qu'il avait ramassées au torrent. Il a pris lance-pierre. Il est allé en face de Goliath. Mais qu'est-ce qu'il dit à Goliath? Goliath le voit, il le méprise. Si j'ai un chien pour que tu viennes avec un bâton, le bâton là, il n'était pas différent du bâton de Moïse. Alléluia. David avait son bâton, le bâton du berger, et le grand berger lui a donné le bâton. Ah, lui, il était sans armes, mais il était fort, puissamment armé, puisqu'il avait la présence de Dieu avec lui. Yazana kisi na ye, me yozana kisi te mozana oyo akelaki muta pesaki kisi wana. Que les sorciers ne t'effrayent pas, même si tu es le main vide, mais en toi il y a un Dieu. David se présente avec un bâton, avec les pierres. Alors on le méprise, on dit mais comment? Si j'ai un chien pour que tu viennes avec un bâton, tu vas voir ce que je vais faire de toi. Et David il dit, ok, toi tu viens avec les armes, moi je n'ai pas d'armes. Mais je viens contre toi avec le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu nous dit, tout ce que vous ferez, vous allez le faire au nom de Jésus-Christ. Moi je viens avec toi au nom de Jésus-Christ. David dit, aujourd'hui, David ne dit pas qu'aujourd'hui moi je vais te tuer. Mais aujourd'hui, l'Éternel me donnera, te livrera dans mes mains. Alléluia. Donc David se cache derrière l'Éternel. Cache-toi derrière le sorcier de ta famille, derrière Jésus pour confronter, pour affronter les sorciers de ta famille. Tous les combats qui te suivent, cache-toi derrière Jésus. Dis-moi, je viens contre vous avec le nom de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel va vous terrasser. Aujourd'hui, les sorciers de ta famille vont tomber. Aujourd'hui, tes dettes vont tomber. Aujourd'hui, ta souffrance va finir. Aujourd'hui, ta malédiction va tomber. Au nom de Jésus. Et David prend la pierre. Quand il lance la pierre, bien aimé, donc tout le monde pouvait s'attendre à tout. La Bible dit, devant Goliath, il y avait son porteur des armes. N'est-ce pas? Mais David prend une pierre, il avait 5 pierres. J'aurai le temps d'expliquer les pierres. Mais il prend une pierre, il lance la pierre directement sur le front de Goliath et Goliath par terre. Alléluia. La pierre là qui avait fait tomber Goliath, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'était une pierre spéciale. Dieu agit dans des gens simples. Au milieu, il y avait beaucoup de guerriers, mais il y avait un homme simple que le Seigneur a utilisé pour terrasser Goliath. Et Goliath est mort. La victoire, David dit, j'aime bien David quand il dit, aujourd'hui, tout le monde saura que en Israël, il y a un Dieu. Dieu va faire quelque chose. C'est que tout le monde dans ta famille sauront que toi tu as un Dieu. Tout le monde saura que vraiment que ton église, il y a un Dieu. Courtrai saura que ici, il y a un Dieu. À cause de ce que le Seigneur va faire. Ça a étonné le roi. Donc, Dieu a mis en confusion tout le monde. La victoire est arrivée comment? Quand on regarde le petit, on dit non, ça ce n'est pas lui, c'est Dieu. Puisque personne, aucun humain ne pouvait terrasser cet homme-là. C'est l'Éternel lui-même qui l'a terrassé. Bien aimé, je ne sais pas quel est le défi qui t'attend.
Quel que soit le défi que tu as, lève-toi au nom de Jésus. Et le défi là, ça sera un témoignage. Ce matin, je vais déclarer que tous ceux qui t'affrontent, tu verras un témoignage. Tous ceux qui se liguent contre toi, qui te méprisent, non, ne t'inquiète pas. Dans peu de temps, vous verrez la différence. Et eux-mêmes, ils vont témoigner. La Bible dit, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je vais tracer même un chemin dans le désert. Même Moïse ne savait pas ce que le Seigneur allait faire. Puisque ce que le Seigneur a fait, personne n'avait jamais fait. Même Moïse dans son rêve, il n'avait pas vu ça. Ce que le Seigneur va faire, voilà pourquoi je dis toujours confesse et crois. Crois que le Seigneur va faire quelque chose. Des choses que l'œil n'a pas encore vues et que l'oreille n'a pas encore vues. C'est ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Aie confiance au Seigneur. Marche dans la simplicité. Que tous tes défis, quel que soit le problème qui te tourmente, si vous êtes malade, le bico est à la partage. Si vous êtes blocage, quoi. Si vous êtes nyongo, sila. Au nom de Jésus. Quel que soit le défi, je viens avec ce défi-là au nom de l'Éternel. La même chose, l'Éternel a donné la victoire à tout un peuple. L'Éternel donne la victoire à la gloire ce matin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.